Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce samedi 28 décembre 2024, 14h58 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, commenter la vidéo en me disant d'où vous regardez et écraser le petit pouce en l'air. Une nouvelle fascinante, que je vais vous partager avant de rentrer dans le sujet que je veux vous faire comprendre dans le contexte géopolitique actuel, comment tout va se jouer en 2025, comment ça va être très perturbé comme année. Si on pense que 24 a été une année perturbée, 25, c'est au cœur du plan de la Chine pour conquérir le Pacifique. Mais avant ça, une nouvelle très bizarre qui fait le tour du monde. Il y a un jeune garçon au Brésil qui a été retrouvé dans la mer alors qu'il flottait dans un ballon, imagine-toi, à l'intérieur d'une bulle. Un garçon est retrouvé flottant dans une bulle au milieu de la mer. On peut voir ici l'image de le petit garçon qui flotte dans sa bulle. Imagine-toi, c'est à ce moment-là qu'un garçon a été retrouvé à l'intérieur d'une bulle à la dérive dans une mer brésilienne. Des images vidéo montrent une personne sur un bateau attachant une corde autour de la bulle et le traînant jusqu'au rivage de la plage à São Paulo, où l'enfant, âgé d'environ 8 ans, a retrouvé ses parents. Il était en bateau avec ses enfants lorsqu'il a repéré la balle géante en plastique et était curieux de savoir si quelqu'un était là lorsqu'il s'est dirigé vers elle et il a vu quelqu'un à l'intérieur de ce gros ballon. Il a parlé à l'enfant, il a gardé calme pendant qu'il attendait l'arrivée de son ami Wellington Jr. dans un hors-bord mieux équipé pour gérer la mission de sauvetage. J'avais peur de savoir s'il pouvait respirer ou non, car la bouée est très dangereuse. Il y a un certain temps pendant lequel on peut respirer, je l'ai calmé et c'est à ce moment-là que ma fille a commencé à filmer. Wow! Donc, ce serait accidentellement que c'est se retrouvé là. Cela vient des piscines et maintenant nous commençons à avoir certains types de problèmes parce que cette balle ou ce gros ballon est facilement entraîné par le vent. Les responsables des pompiers ont ajouté que la bulle dans laquelle le garçon a été retrouvé procure un faux sentiment de sécurité. Pour 3 décès en mer, un processus de noyade commence avec des objets flottants, qu'il s'agisse d'une planche de surf, d'un matelas gonflable ou d'autres objets. Donc vraiment, wow, toute une histoire bizarre. Et donc ça nous démontre à quel point il faut être très prudent quand on est en train de jouer avec des histoires de plastique comme ça dans les piscines ou sur les plages. Pékin a construit la plus grande marine, on reste dans le monde de l'eau, du monde et veut reconquérir Taïwan, mais l'Occident se bat également pour son influence dans la région. Wow! Donc, on se retrouve au centre d'une compétition géopolitique aux enjeux encore plus importants à l'autre bout du monde. Les premiers ministres de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'Australie ont annoncé ce mois-ci que l'Australie dépenserait 600 millions de dollars australiens sur 10 ans pour créer une équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui jouerait dans la Ligue australienne. Mais cet accord s'accompagne d'un autre pacte qui stipule clairement que l'Australie restera le principal partenaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en matière de sécurité. En d'autres termes, la Chine ne le sera plus. L'accord sur la diplomatie du rugby ne concerne pas seulement le sport. Pour l'Australie et ses alliés occidentaux, il s'inscrit dans le cadre d'une polémique autour des projets de conquête du Pacifique de la Chine. Depuis plus d'une décennie, la Chine et l'Occident, en particulier l'Australie et les États-Unis, sont engagés dans une compétition croissante pour exercer leur influence dans la région. Depuis Washington et Canberra, les ambitions de Pékin d'un contrôle toujours plus grand constituent une perspective alarmante. Beaucoup de ces nouveaux champs de bataille diplomatique, la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, les Philippines, occupent une place importante dans les mémoires nationales de la Seconde Guerre mondiale. La perspective de voir une puissance potentiellement hostile construire à nouveau des bases aériennes et navales sur les îles et atolls dans la région suscite un malaise particulier chez les Australiens. Les alliés des États-Unis, en Corée, au Japon, à Taïwan et aux Philippines, ont les mêmes raisons de s'inquiéter. La vue depuis Pékin ou depuis la base navale de Yulin sur l'île de Henan, siège de la marine chinoise, est assez différente. Il regarde vers le Pacifique et voit des dizaines de milliers de militaires américains en Corée du Sud, des dizaines de milliers d'autres au Japon. Il voit Taïwan et il voit que l'Amérique ne respecte pas fidèlement son engagement, de leur point de vue, de respecter le statu quo dans cette région, explique Philip Selter-Jones, expert en sécurité dans la région Indo-Pacifique, au Royal United Service Institute, un groupe de réflexion basé
au Royaume-Uni. Cet arc d'alliés américains s'étend des Philippines jusqu'à Singapour et l'Australie. Il s'agit d'une chose que de nombreux experts chinois considèrent comme un vestige indésirable du siècle précédent de domination mondiale américaine. D'une manière légèrement marxiste, ils se voient comme un soutien à l'histoire et à la tendance naturelle de l'Amérique à décliner. Ils veulent donc que l'Amérique se retire. Ils veulent qu'elle soit isolée des alliances comme le Japon et la Corée du Sud, explique Selter Jones. Mais au-delà de repousser les États-Unis, quelle est la grande idée de la Chine dans le Pacifique? Il y a 3 éléments ici, explique Yu Ji, chercheur principal sur la Chine à Chatham House, un groupe de réflexion britannique sur les affaires étrangères. Tout d'abord, la grande idée pour Taïwan est bien sûr un projet de réunification nationale que la Chine souhaite vivement mener à bien. Ce n'est pas seulement le président Xi Jinping, mais plusieurs générations successives de dirigeants chinois qui ont évoqué la nécessité de mener à bien ce projet. Xi Jinping a présenté la réunification avec Taïwan, une partie démocratique autonome qui n'a jamais été dirigée par le Parti communiste chinois, comme un élément central de son projet plus vaste de renouveau de la Chine. Parfois appelé le rêve chinois, il s'agit d'un vaste programme que le président poursuit depuis son arrivée au pouvoir en 2012, qui vise à stimuler le développement et à restaurer la place du pays au sommet de l'ordre mondial, rappelant sa position historique d'empire du milieu. Deuxièmement, la question de Taïwan fait partie des causes profondes de la modernisation militaire de la Chine, et cela inclut également le renforcement de ses propres capacités militaires et de sa capacité compétitive autour de la mer de Chine méridionale, explique Yu. Le troisième objectif est de renforcer l'influence mondiale. Pékin veut montrer qu'il est au même niveau que les États-Unis en tant que puissance militaire mondiale. Les ambitions de la Chine s'étendent jusqu'au Pacifique occidental et au sud, mais les discussions sur la possibilité d'une guerre se concentrent le long d'une ligne imaginaire appelée la première chaîne d'îles. Ici, on la voit, la première chaîne d'îles, c'est là où c'est où ça chauffe et c'est très délicat et où ça pourrait éclater. Reliant le Japon, Taïwan, les Philippines, Bornéo et le Vietnam, cette chaîne d'archipels sépare effectivement les mers de Chine orientale et méridionale du Pacifique. Dans un article de 2022, Marco G. Lyons, chef d'état-major adjoint chargé des plans à l'armée américaine du Pacifique à Hawaï, a identifié 4 points chauds potentiels dans le Pacifique, tous situés dans ou sur cette ligne. Taïwan, le Japon, avec lequel Pékin entretient un différend de longue date au sujet des îles d'Ayo, la mer de Chine méridionale, où la Chine affronte les Philippines, la Malaisie et le Vietnam pour le contrôle d'îles et de hauts fonds contestés, qui contiennent beaucoup de terres rares, et la péninsule coréenne, où une guerre entre le Nord et le Sud pourrait facilement entraîner la Chine et les États-Unis. Des 4 pays, Taïwan est celui qui représente le plus grand potentiel d'explosion et qui suscite certainement le plus d'inquiétude. Un article récent rédigé par le major Kyle Amundson et Dane Higley pour le ministère américain de la Défense soutient que l'Armée populaire de libération serait prête à entrer en guerre avec Taïwan en 2027 et que Xi voudrait agir avant 2030 en raison de considérations démographiques et politiques. L'idée d'une fenêtre d'opportunité autour de 2027 est une hypothèse motrice dans la réflexion américaine et occidentale sur une éventuelle attaque chinoise à court terme sur l'île. L'idée a été surnommée la fenêtre Davidson, du nom de l'amiral Philip Davidson, chef sortant du commandement Indo-Pacifique américain, qui, interrogé lors d'une audition au Congrès en 2021 sur le risque d'une invasion à Taïwan, a déclaré « La menace est manifeste au cours de cette décennie, en fait, au cours des 6 prochaines années. » La loi anti-sécession chinoise de 2005 définit 3 conditions pour lancer une guerre de nécessité contre Taïwan. Une déclaration d'indépendance de Taïwan, l'unification de Taïwan avec un autre pays ou une unification irrévocablement impossible pour tout autre ou par tout autre moyen. Nous sommes loin d'avoir réuni toutes ces conditions. Puis, nous nous rapprochons de 2027. Plus nous nous rapprochons de 2027, moins la date devient pertinente, a déclaré l'amiral Samuel Paparo, actuel commandant du commandement Indo-Pacifique américain lors d'un événement au Brookings Institute en novembre. Il n'y a jamais eu de date limite. La République populaire de Chine n'a jamais déclaré « nous partons à telle date » et je pense qu'ils sont peut-être un peu confus lorsque les gens confondent cela avec
autre chose. Mais si une guerre éclatait, à quoi ressemblerait-elle? Le scénario le plus probable n'est pas une invasion amphibie de type suzérien, mais un blocus. La Chine a souvent pratiqué ce scénario ces dernières années. Cette année, elle a procédé à 2 exercices de blocus avec sa marine. En 2024, elle a organisé des exercices consécutifs, Joint Sword A et Joint Sword B, dont le deuxième était explicitement axé sur l'encerclement et l'isolement de l'île, on peut le voir ici. Il est significatif que cette opération ait impliqué davantage de navires de garde-côte que de navires de guerre, ce qui a suscité des craintes à Taïwan selon lesquelles le plan de la Chine pourrait consister à arraisonner et inspecter les navires à destination et en provenance de l'île plutôt que de mener une guerre conventionnelle. Wow! Mais certains affirment que même le mot « blocus » est trop fort pour décrire ce que les Chinois ont en tête. Une quarantaine. L'arrêt sélectif et la fouille des navires entrant et sortant seraient plus conformes à la stratégie chinoise antérieure, soutient Shelter Jones. Cela ne serait pas un acte de guerre formel, mais cela permettrait d'affirmer l'autorité chinoise sur les eaux de Taïwan et de démontrer que Taïwan ne peut pas y faire grand-chose, et cela rend difficile pour les autres pays de réagir. Les gardes-côtes taïwanais seraient réticents à affronter leurs homologues chinois plus lourdement armés. Les gardes-côtes chinois et les bateaux de pêche armés se livrent également à des affrontements de plus en plus violents avec les navires philippins pour le contrôle d'un archipel de haut fond de récifs et de minuscules atolls dans la mer de Chine méridionale. En avril, les gardes-côtes chinois ont utilisé des canons à eau pour attaquer un navire philippin transportant un journaliste du Télégraphe vers le banc contesté de Scarborough. Le conflit émergeant dans la région tourne autour d'une autre ligne imaginaire fréquemment évoquée. On la voit ici. Elle est là. La ligne à 9 tirets a été gravée sur les cartes chinoises de la mer de Chine méridionale à la fin des années 1940 lorsque le nouveau gouvernement communiste a affirmé sa revendication sur Taïwan. Il retrace vaguement les revendications de Pékin sur la majeure partie de la mer, c'est-à-dire un dixième tiret est récemment apparu à l'est de Taïwan et recoupe les revendications du Vietnam, de la Malaisie et des Philippines. Je peux dire une chose, wow, la Chine est devenue peut-être une des marines les plus puissantes au monde. Et là, on parle même des îles Salomon. Les Américains aussi se sont joints à la compétition. En septembre 2022, Biden a convoqué un sommet des dirigeants des Fidji, des îles Marshall, de la Micronésie, des Palaos et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de plein d'autres pays de cette région-là. L'année suivante, les États-Unis ont signé un accord de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et plein d'autres pays. Je peux te dire une chose, c'est toute une aventure qui nous attend, et on n'est pas certain que ça éclatera pas. Ça sent plus le fait que ça va éclater que ça éclatera pas.